Donc, je disais Shalom. C'est une joie de retrouver tout le monde. Ça fait toujours du bien de se retrouver pour une affaire très sérieuse qui concerne les choses de notre Père. Et les choses de notre Père se résument à l'héritage qu'il nous a donné. Si on pose la question par quel canal, eh bien par le canal du Saint-Esprit que nous recevons lorsque nous devenons enfants de Dieu et qui nous permet à partir de là de jouir, de nous réjouir, de manifester et de réellement profiter de son héritage en Christ. Et cet héritage-là, son contenu, c'est le contenu le plus simple du monde et connu de tout le monde. Les morts doivent ressusciter, les aveugles doivent voir, les sourds doivent entendre, les malades doivent être guéris, les démons n'ont rien à faire, ils doivent partir, et la vie doit aller de l'avant. C'est le contenu de notre héritage en Christ. Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. Et donc, nous marchons toujours dans le pays de Canaan afin d'aller trouver dans les coins et les recoins du pays de Canaan, qui est la parole de Dieu, les autres aspects, les autres choses, les autres composantes de notre héritage afin d'en jouir. Dernièrement, mardi dernier, on avait vu, nous étions arrivés au chapitre 5, les composants de la foi. Et j'avais dit que le mardi en question, mardi dernier, que l'on allait faire l'alpha et l'oméga de ce cours 5. On commençait et on terminait. Mais finalement, le Saint-Esprit, on a décidé autrement. Il est dit dans ce monde que l'excès de bien ne nuit pas. Donc, le Saint-Esprit voudrait ajouter encore une couche de bénédiction. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième cours du chapitre 5. Je ne sais pas si c'est le dernier cours du chapitre 5. Le Saint-Esprit, il fait comme il veut. Mais du moins, nous sommes dans le deuxième cours du chapitre 5, intitulé « Les composants de la foi ». Et dernièrement, mardi dernier, on avait mis l'accent sur... on a survolé rapidement l'origine de la foi. Ce cheminement nous a conduit à aller comprendre donc que, en fonction de notre héritage, si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit qui est Dieu, eh bien, les Écritures sont multiples pour dire qu'à ce moment-là, il devient lui aussi Dieu. Puisque tout le monde est d'accord toujours pour dire que l'enfant d'un chat, c'est un chat, l'enfant d'un crocodile, c'est un crocodile, l'enfant d'un lézard, c'est un lézard, l'enfant d'un éléphant, c'est un éléphant. Donc, l'enfant de Dieu, mais c'est un Dieu. Psaume 82, verset 6. Et Jean chapitre 10, verset 34. Et il y a beaucoup d'autres paroles qui en apportent les preuves. Comme 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, comme il est Dieu, nous aussi, nous sommes Dieu dans ce monde. Et nous avons donc insisté dans le premier cours du chapitre 5 sur que la difficulté que les enfants de Dieu ont dans ce monde, et
C'est l'une des multiples raisons pour lesquelles les chrétiens souffrent, difficulté à comprendre ces choses. C'est-à-dire, ils sont comme des enfants qui ne comprennent pas ce que maman veut leur faire comprendre. Maman a travaillé toute sa vie et elle a laissé un héritage à son enfant. Et elle voudrait que l'enfant puisse jouir de cet héritage. Et le Seigneur Jésus, comme un père, comme une mère, est venu faire ce travail-là et nous a légué un héritage. Malheureusement, si quelqu'un ne comprend pas déjà cela, c'est une impossibilité que tu puisses jouir d'un héritage dont tu n'es pas conscient. Deuxièmement, tu ne peux pas jouir d'un héritage dont il est bien stipulé qu'il n'y a que ceux qui sont Dieu. Il n'y a que les divinités qui peuvent en jouir. Donc, tant que les chrétiens vont se considérer comme des cafards, comme des poux, des moins que rien, comme sous le diable, d'autres sont sous les démons, d'autres sont sous les sous-chefs des démons, et beaucoup sont sous les sorciers, en contradiction avec la parole de Dieu, et qui dit que il nous a pris, en Éphésiens, il est dit qu'il nous a pris, il nous a transportés, il nous a élevés, et nous sommes maintenant à la droite du Père, et il a fait de nos ennemis notre marchepied. La Bible déclare encore, domine au milieu de tes ennemis. Or, pour en arriver là, on avait dit que seul un Dieu, c'est-à-dire seul un chrétien qui est conscient qu'il est Dieu, parce qu'un enfant de Dieu, c'est Dieu. Seul celui qui est conscient de sa divinité et qui peut expliquer au monde entier comment il fait pour dire qu'il est Dieu. Par quel mécanisme? Qui l'autorise à le dire? Quelles sont les paroles du Père qui lui donnent le droit de croire que il est comme le Père? Et si quelqu'un n'arrive pas à comprendre ces choses, eh bien la personne ne peut pas jouir de son héritage en Christ. C'est pas vrai. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas se contredire non plus. Et donc, on a dit que l'une des causes de la souffrance, des multiples souffrances chrétiennes, c'est l'ignorance de leur héritage, l'ignorance du fait que cet héritage-là, il n'y a que quelqu'un qui a la nature divine d'une manière consciente, pas inconsciente, pas en répétant seulement par la bouche comme ça, nous sommes des dieux. Non, 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 c'est pas ça. Il faut d'une manière bien solide que tu saches d'où vient ta divinité. Et seuls ces gens-là peuvent jouir de l'héritage en Christ que nous avons hérité, puisque Romains chapitre 8 verset 17 dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Double héritage. Mais la plupart des chrétiens, par ignorance, n'en jouissent pas. Et nous avions dit qu'une fois que quelqu'un est conscient de sa divinité, une fois que l'enfant sait qui lui a transmis cet héritage, une fois qu'il sait de quoi est composé son héritage, eh bien, il doit maintenant en jouir. Et là, on a dit que un Dieu doit obligatoirement régner, manifester sa royauté. Donc, c'est ce que nous avons vu la fois dernière. Mais la Bible déclare en Job chapitre 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et la Bible ajoute que, par l'apôtre Paul, que je ne me lasse pas de vous rappeler, de vous répéter ces choses,
parce qu'elles sont salutaires pour vous. Et Jésus dira, en Jean chapitre 14, verset 25-26 là-bas, que lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous rappellera des choses. Et donc, parfois, le Saint-Esprit juge opportun de nous rappeler certaines choses d'une autre manière afin de permettre à chacun de mieux comprendre. Donc, nous allons, dans les composants de la foi, nous allons tenir ce deuxième cours pour bétonner notre compréhension de notre divinité et de notre royauté, c'est-à-dire comment manifester cette divinité. Et aujourd'hui, on voudrait s'intéresser, si mardi dernier on a vu comment est-ce qu'on devient conscient de notre divinité, on en a vu les preuves à travers les multiples versets bibliques. Quand on a cheminé, on est arrivé à comprendre que un Dieu, par nature, son travail c'est de régner, c'est de manifester sa divinité. Nous avons compris ces choses. Maintenant pour aujourd'hui, on voudrait faire une espèce d'autopsie des choses qui peuvent empêcher quelqu'un de ne pas comprendre ce qu'on a dit mardi dernier, de ne pas comprendre qu'il est Dieu, de ne pas comprendre qu'il est héritier et de ne pas comprendre comment jouir de son héritage. Rapidement, aujourd'hui, on va s'arrêter sur deux explications parmi les multiples explications et qui peuvent expliquer le retard dans la vie, qui peuvent faire que malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré, la vie n'avance pas. On va faire deux cas pratiques, deux explications possibles. La première explication, qui peut empêcher un chrétien, et je le crois, que c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, les empêcher de comprendre leur vraie nature. Les choses qui peuvent nous empêcher de ne pas comprendre ce que Dieu nous a donné, ce qu'il a prévu pour nous. Un premier texte, Jacques, chapitre 1, versets 1 à 4. Il est dit ceci. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse patiemment son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Quand les chrétiens vont lire ce passage, je te promets, tu fais lire ce passage à 100 chrétiens. Tu leur laisses le texte sous les yeux. Et tu poses la question dans ce passage. Ma sœur, mon frère, quelle est l'interpellation de Dieu? Dieu te dit quoi là? Qu'est-ce que tu retiens de ce que Dieu dit? Moi, je suis sûr et certain, peut-être que sur 100 chrétiens,
Il y en aura au moins 90, oui 90, qui diront, nous aurons des épreuves. Il y a au moins 90 chrétiens qui vont, c'est-à-dire leurs yeux vont aller s'arrêter sur les épreuves. Et ils aiment les épreuves. Ils les aiment. Et beaucoup pensent que les épreuves, c'est la marque de l'amour de Dieu pour quelqu'un. Alors qu'on n'a jamais vu une mère manifester son amour envers l'enfant en lui donnant des claques. Peut-être que moi, je n'ai pas vu. Vous avez peut-être vu ou pratiqué. Il faut le dire, c'est l'heure de vérité. Si vous avez donné les taloches, il faut le dire maintenant et vous repentir une bonne fois pour toutes. On donne, mais ils aiment pas. Et donc, les gens vont se focaliser sur les épreuves, pensant que Dieu qui est amour va passer son temps à leur prouver son amour en leur envoyant épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve. Mais moi, j'aime bien aller au bout de ce que Dieu dit. Et en réalité, le meilleur est toujours à venir. À la fin, on dit quoi ici? Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Donc, l'objectif du Seigneur, c'est que nous puissions être parfaits. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que tu es Dieu et tu es imparfait. Ça ne tient pas la route. Parce que par principe, un Dieu est parfait. Il ne ment pas. Il dit la vérité. Il aime tout le monde. Il respecte les gens. Il ne fait pas de faux témoignages. Il n'appelle pas un coupable innocent, un innocent, mais coupable. Un Dieu est parfait. Et on dit est accompli sans faillir en rien. Donc, si Dieu dit qu'il attend de nous la perfection, une perfection qui fait qu'on ne peut pas trébucher, on ne peut pas tomber, on ne peut pas, soi-disant les chrétiens aiment, ah oui, attention, il y a les tentations, Satan est toujours derrière nous, faut faire... Ici, on n'a pas dit ça. Ici, on a dit sans faillir en rien. Or, parfait et quelqu'un qui ne peut pas faillir en quelque chose, c'est un Dieu. C'est ce que nous devons bien comprendre. Que notre héritage, une fois que quelqu'un veut en jouir, eh bien, l'héritage l'établit dans sa divinité, le remet dans sa divinité, puisque dans l'éternité, d'où nous venons, nous avons le sang divin, on a la nature divine, qu'on avait perdue à cause du péché, mais une fois que le Saint-Esprit vient, il nous redonne ce qu'on avait perdu, on redevient Dieu. Maintenant, lorsque ces choses sont inconnues, lorsque ces choses ne sont pas comprises, la vie va tourner en rond. La Bible déclare la Bible déclare en Genèse, avec Adam et Ève,
Dieu a prophétisé, il a dit comment allait être leur vie. Dès le départ. Pourquoi? Parce que Ésaïe chapitre 46, verset 10 dit ceci. Ésaïe chapitre 46, verset 10 dit: J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et l'entend d'avance ce qui n'est pas encore accompli. C'est l'Éternel qui dit. Il annonce toujours longtemps. À l'avance, les choses qui vont arriver. Il les annonce obligatoirement. Obligatoirement. Et souviens-toi de ceci. Genèse chapitre 2, quand tu arrives vers le verset 17 là-bas, il va annoncer à Adam et à Ève que voilà, je vous mets à tel endroit, il y a des arbres ici, Dieu donne des instructions, il dit ce qu'il permet, si vous faites ceci, vous vivrez toujours comme des dieux, mais si vous mangez le fruit de l'arbre interdit, vous mourrez. Donc il a annoncé. Et la suite est connue. Adam et Ève ont mangé ce qui était interdit et spirituellement, ils sont morts. Joseph, par des songes, le Seigneur lui donne l'information, l'indication sur la finalité de sa vie. Je reviens sur Adam et Ève. Adam et Ève, Dieu leur avait donné la responsabilité de cultiver, de bien garder le jardin, etc., etc. Donc, il y a une mission. Il y a une mission. Ils avaient reçu une mission. Joseph, lui aussi, Dieu va lui montrer la raison pour laquelle il l'a fait venir sur cette terre. Ça sera pour être un leader à même de secourir le peuple dans les moments difficiles. Et dans la suite des temps, cela a vu le jour, ça s'est réalisé. Nous connaissons aussi Abraham. En Genèse chapitre 15, à partir du verset 13, Dieu lui dira que, écoute, j'ai prévu que ta descendance puisse aller en esclavage. Ils feront des centaines d'années là-bas, 4, en esclavage, et après, ils seront libérés. Abraham, il part. Plus tard, ce que Dieu lui avait dit, ça s'est réalisé. Lui-même, Abraham, Dieu lui avait dit que ta descendance sera prospère. Et dans la suite des temps, ça s'est réalisé. La sœur Sarah, elle ne mettait pas au monde. Le Seigneur lui dit que tu vas mettre au monde. Dieu prophétise sur sa vie. Plus tard, même si Sarah avait ri, plus tard, comme tout se passe sur la parole de Dieu, et si ça ne se passe pas, donc ce n'était pas la parole de Dieu. Que tout le monde le sache bien. Si on avait prophétisé il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, et que jusqu'aujourd'hui, il n'y a encore rien, il n'y a que deux choses. Soit c'est Dieu qui avait parlé,
ou soit ce n'était pas Dieu. Mais lorsque c'est Dieu, on voit l'accomplissement. Sarah a fini par mettre au monde Isaac. Rebecca, là-bas aussi le Seigneur lui avait dit, tu auras des jumeaux. Tu en auras 2. Et là aussi, dans le futur, on a vu cela se réaliser. Le père de Samson, Manoach, avait une épouse, la mère de Samson. Et là aussi, le Seigneur, alors qu'elle n'arrivait pas à bien concevoir, lui dira qu'un enfant va venir. Et l'enfant aussi est venu. Je saute rapidement, je vais chez la sœur Marie, la maman du Seigneur Jésus. Avant d'avoir Jésus comme enfant, elle avait reçu la visitation. Dieu lui avait annoncé ces choses. Et elles se sont passées comme prévu. Je dis toutes ces choses pour dire ceci. La Bible déclare maintenant, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui sera. Et Dieu ramène toujours ce qui a été. » Ce qui veut dire, de la même manière qu'Abraham, Joseph, les David, les Sarah, les Rebecca, tout ce monde-là, Ésaïe chapitre 46, verset 10 dit, longtemps avant, Dieu a annoncé, eh bien, bien aimé, chacun doit savoir que jusqu'aujourd'hui, Dieu le fait pour chacun de nous. Il ne change pas. Et la Bible déclare que ces choses que nous lisons ont été écrites pour nous. Pas pour eux, pour nous servir d'instruction, c'est-à-dire pour nous éclairer. Malheureusement, quand tu lis les Écritures, tu vas te rendre compte que chaque individu vient faire quelque chose qui avait déjà été prévu. Chaque individu vient faire quelque chose qui avait déjà été prévu. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il est dit ceci. Les Abraham ne sont plus là. Les Noé sont partis. Les Moïse ont fini. Tout ce monde-là, ils ont fini. Et le Seigneur nous parle maintenant à nous. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, c'est-à-dire nés de nouveau, pour de bonnes œuvres, virgule, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà le problème des chrétiens. Tu es dans une chorale quelque part. Tu crois que parce que tu chantes à la chorale, Dieu est content. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de venir faire sur terre? Tu es au service du protocole. Tu es dans la joie parce que chaque dimanche, tu fais le protocole et ta peau te donne l'information que le royaume des cieux est content de te voir à ton poste. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de venir faire? Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Je préfère le dire à quiconque. Quand tu vas faire l'échographie de ta Bible, tu constateras
lorsque Dieu a déjà prévu que quelqu'un vienne faire quelque chose, il n'y a que deux choses. Soit tu parviens à comprendre et à faire ce pourquoi tu as été engendré, ou soit tu n'y arrives pas et le ciel vraiment au-dessus de ta tête sera lourd, lourd, lourd. La vie sera amère, malgré tes jeûnes, malgré tes prières. Parce que Dieu ne refait pas le monde. Ce sont des choses que, il est dit que Dieu a préparé d'avance. C'est pas toi. Spirituellement, ça a déjà été préparé. Et tu verras que tout ce que Dieu a annoncé avec n'importe quel personnage dans la Bible, soit tu fais, tu arrives à comprendre et à faire, ou soit le diable, les démons, les tempêtes, les ennemis, les sorciers, toute la cohorde des fausses accusations, plus la maladie, plus, tout ça là, pouf, tu reçois, c'est pour toi. Parce que ta sécurité se trouve dans le chemin qui a déjà été tracé pour toi. Toute présence à l'extérieur du chemin, même si tu as 1000 Bibles, tu dors en une Bible là, une Bible là, une Bible là, une Bible. Ça, les rats vont manger ces Bibles là. Et en ta présence, Dieu va les... Quand Dieu enverra les rats avec des canines bien tranchées pour bien arracher les pages. J'avais rendez-vous à Paris avec un ami. Et cet ami-là, c'est-à-dire, j'avais beaucoup de choses sur le cœur pour lui parce que il est devenu enfant de Dieu avant moi. Il est enfant de Dieu depuis début des années 1990. Il a fait ses pas dans la voie chrétienne et tout. Mais lorsque je parle avec lui, lorsqu'on échange, à chaque fois, lorsqu'on se partage des éléments et tout, je me rends compte qu'il est dans l'erreur. Il sert dans une église. Il fait l'œuvre de Dieu. Mais, moi je sais que tout ce qu'ils font là, ce sont les choses de la loi. Il n'y a pas l'esprit là-bas. Et donc, il m'avait fixé rendez-vous et... mais cette fois-ci, vraiment, j'avais pris la décision ayant de la compassion pour lui parce que je connais les difficultés par lesquelles il passe à chaque fois. Problème à droite, problème à gauche, problème devant, problème derrière. Et donc, j'avais pris la décision de lui dire la vérité. Lui dire la vérité. Que bien que ça te fait bientôt 40 ans dans la foi dite chrétienne, tu n'as pas encore traversé la croix du Seigneur. Tu es resté de l'autre côté dans les choses de la loi. Tout ce que vous faites, il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Et s'il y avait le Saint-Esprit, vous ne ferez pas ce que vous faites là. Parce que le Saint-Esprit ne souffre pas. Donc, j'avais quelque chose pour lui parce que sa situation me fait mal. Et on s'est retrouvés. Et
avant que je ne parle même de quoi que ce soit, des choses de Dieu, lui-même, il va ouvrir la bouche. Pour me dire, vraiment, je voulais te partager quelque chose. Il a fait 3 songes, espacés peut-être de 2 mois comme ça là, 3, par lesquels lui-même est convaincu que Dieu lui parle. Et avant qu'on ne se voie, il me disait que la semaine qui venait de passer, tellement que la vie est bloquée, malgré qu'il soit marié, malgré qu'il ait un enfant, malgré qu'il ait un travail, il trouve que sa vie est bloquée. Donc, il a pris 1 semaine de congé pour réfléchir sur sa vie. Beaucoup de chrétiens ne le font pas. La plupart des chrétiens n'ont pas le temps de réfléchir. Est-ce que ce que je fais, c'est ça ou c'est pas ça? Ils ne réfléchissent pas. Ils foncent à l'aveuglette. Donc, lui, il a pris 1 semaine en train de réfléchir, en train de réfléchir sur sa vie. Et il va me dire que donc hier, c'est-à-dire la veille de notre rencontre, le soir, il parlait avec sa femme, il a dit à sa femme, la semaine de repos que j'ai eue là, ça m'a permis de comprendre que je me suis trompé. Femme lui demande comment. Il dit oui, je me suis trompé. Il y a quelque chose que je dois faire. C'est là où Dieu m'attend, mais je ne l'ai pas encore fait. C'est pour ça que Dieu vient me le rappeler en songe. Et quand il m'a dit ça, ben je lui ai dit oui, frère. Je lui ai dit, vous, ce que vous n'avez pas compris, c'est que ce n'est pas parce que je vais prêcher l'évangile, ce n'est pas parce que je vais chanter, ce n'est pas parce que je vais être à l'église, ce n'est pas parce que je vais être gentil avec le pasteur ou faire toutes les tâches qu'on me demande dans l'église. Ce n'est pas parce que je vais nettoyer l'église, ce n'est pas parce que je vais préparer tous les jours l'église, ceci, cela, que ce n'est pas parce que je vais lire la Bible que j'ai accompli ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur cette terre. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, frère, tant que tu ne trouveras pas ce que Dieu t'a envoyé faire sur cette terre, tu vas souffrir. Parce que Dieu est comme une maman qui ne travaille pas pour rien. Non. Ben c'est simple. De toute manière, sur cette terre, personne ne veut travailler pour rien. Personne ne veut faire un travail inutile. Non. Je lui ai dit, la plupart des gens chrétiens, ce qu'ils font, c'est bien parce... Pourquoi c'est bien? Parce que c'est pas la délinquance. C'est pas la drogue. Vaut mieux qu'un enfant chante que de le voir traîner dehors là-bas. Donc, vaut mieux qu'un chrétien soit dans l'église, les bras comme ça, en train de louer et tout, que dehors en train de commettre l'adultère. Vaut mieux qu'il reste là, en train de s'affoler dans un parler en langue. C'est mieux que de se retrouver dans la rue, sous, ivre, à faire du n'importe quoi. Mais une fois qu'on a dit ça, la vraie question se pose. Est-ce que c'est parce que je le fais que ça veut dire que c'est ce que Dieu m'a envoyé faire sur terre? Non. Donc, que chacun comprenne bien. Dans cette histoire-là, dans laquelle nous sommes tous,
Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour chacun. Des choses à accomplir parce que Dieu ne bosse pas dans le vide, non. Tant que ces choses ne sont pas accomplies, c'est-à-dire même marcher dans la rue, tu auras l'impression d'avoir des talons de 33 kilos, lourds. Et des fois, tu te réveilles jeudi matin alors que la veille, tu étais bien au réveil. Jeudi matin, tu as l'impression que la tête pèse 402 kilos. Parce que tu ne comprends pas ce que l'on attend de toi ici. Parce que tant le ciel n'a pas prévu que quelqu'un d'autre le fasse à ta place, non. Vous savez bien que lorsqu'on est dans une classe d'examen, tu ne peux pas aller faire l'examen pour l'autre. Non. Mais non. Mais déjà, on va t'attraper. Parce que vous ne vous ressemblez pas. Déjà. Bon, si tu vas faire l'examen pour l'autre, et tu es un pauvre examen, qui va faire ça pour toi? Il n'y a pas de remplacement dans cette histoire. Et tu vois bien que quand Dieu planifie pour Abraham, c'est pour Abraham. Pour Jacob, c'est pour Jacob. Pour David, c'est pour David. Pour Marie, c'est... Il n'y a pas de remplacement là-dedans. Là. Donc, chacun a la responsabilité de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu m'envoie principalement faire, principalement. Parce que, je le répète, tu peux faire des choses, c'est bien tant que ce n'est pas la délinquance. C'est bien tant que ce n'est pas le péché, tant que ça ne trouble pas l'ordre public, tant que ça ne dérange pas les voisins, tant que ça ne met pas le pays par terre, c'est bien. Mais cela ne veut pas dire que c'est ce que Dieu t'a envoyé faire. Donc les chrétiens souffrent beaucoup, rien que sur cette base-là. C'est-à-dire, on rentre même pas dans les choses, oh, l'ignorance de ceci, les mélanges de cela, la loi. Non, non, non. Rien que là. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Plusieurs sont déjà par terre. Plusieurs sont déjà par terre. Et ce frère a compris qu'il devait donner une autre impulsion à sa vie, une autre direction. Et dans les plus brefs délais, parce que les jours passent, les minutes passent, les semaines, les mois, la montre ne s'arrête pas, Dieu n'attend pas. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'attendre un arrêt de bus, non, non, non. Non. Donc chacun a cette responsabilité. Parce que pour comprendre sa divinité, c'est bien. Le désir de manifester sa royauté, c'est très bien. Mais si tu manifestes ça dans un champ qui ne t'appartient pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, que chacun comprenne bien que nous avons tous été engendrés en Christ pour accomplir une œuvre donnée. Au-delà de ce que nous pouvons faire de bien, il y a quelque chose de spécifique préparé par le Seigneur lui-même. C'est comme une femme qui a déjà mis les talents. Elle a prévu aller à un mariage samedi. Elle a rangé la robe, les bijoux. Elle a
tout arrangé. Et le samedi, quand elle va être prête à partir, elle prend seulement ses pieds, elle vient mettre dans les talons. Elle est partie. Ici, c'est pareil. C'est comme des chaussures qui sont déjà prêtes. Il faut seulement venir mettre les pieds et avancer. Il faut trouver les chaussures. Mais tu choses peut-être du 34, mais les chaussures, c'est 47. Tu fais comment? Tu mets sur la tête ou bien comment? Hein? On fait comment, là? Ben, il faut trouver la bonne paire. Mais bien sûr. Mais oui. Et beaucoup, ils chaussent du 40, mais ils se trimballent avec du 30. C'est pour ça qu'ils ont mal aux pieds. Et ça les rend malades. Et tant que ça sera comme ça, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas de divinité, il n'y aura pas de manifestation de la royauté. Deuxième point, pour que chacun comprenne bien, parmi les choses qui peuvent nous empêcher de vivre réellement notre nature divine, de la manifester et de triompher dans ce monde pour vivre les belles paroles prophétiques déjà préparées. Vous êtes la tête et non la queue. C'est ça. Vous êtes la lumière du monde. C'est ça. Même si hier j'étais dernier, mais la Bible vient me dire, oh, mais tu n'as pas l'information, ça a changé. Les derniers chez vous là-bas sont rejetés, mais ici ils sont transformés en premiers. Les derniers seront les premiers. C'est ça. Donc, deuxième chose qui va nous aider à ne plus commettre ces erreurs qui ralentissent la vie, qui maintiennent les gens dans les ténèbres et qui ne leur permettent pas de manifester pleinement leur divinité, d'en jouir, qui ne leur permettent pas d'accomplir ce pourquoi ils ont été engendrés. Or, quiconque n'accomplit pas ce pourquoi il a été engendré, il ramasse le calvaire dans la vie. Et ce calvaire vient de plusieurs manières. Mais ce n'est pas Satan, ce n'est pas le diable. C'est tout simplement parce que tu es dans un chemin d'insécurité. Ce n'est pas ton chemin. Tu es avec les brigands là-bas. Ce n'est pas ta voix, ce n'est pas ce qu'on a dit. Un menuisier, ce n'est pas un plombier. Une infirmière, ce n'est pas une maîtresse d'école. Non. En général, les chrétiens, ça fonctionne dans le tohu-bohu, Capharnaüm, obscurité, tintamarre, mais dans la joie et la bonne humeur, croyant que Dieu fera. Non, il ne fera pas. Il ne fait pas ce qu'il n'a pas prévu. Non, il ne fait pas ça. Nous devons veiller, deuxième point, à faire attention. La Bible déclare ceci en Éphésiens, chapitre, Galates, chapitre 2. Non, 3. Galates, chapitre 3, verset 12. Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, virgule, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, 2 points, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je résume rapidement. Ici, la Bible déclare, comme nous sommes sauvés par la foi, et que Jésus nous a débarrassés de toutes ces choses de la loi, désormais, quiconque va ramasser encore dans les poubelles ce que Jésus nous a enlevé de sale, de compliqué, de difficile, et qu'il a mis à la poubelle, quiconque va ramasser encore ça, Dieu le maudit. Parce que désormais, tout se passe en esprit. Ce n'est plus par les œuvres de la loi, faire du bruit, chanter, faire le tintamarre, se faire voir, ceci, cela, parler en langue toute la journée dans le bus, déranger les gens au travail, tout ça là, c'est fini. C'est à la poubelle. Désormais, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et quiconque va récupérer ce que Jésus a mis à la poubelle, Dieu le maudit. Maintenant, allons voir comment des centaines de millions, peut-être même milliards de chrétiens sont maudits par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses non permises par Dieu. Ça veut dire désobéissance, ça veut dire péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Un cas pratique très simple. Nous sortons de la fête de la Pâque, et je profite de l'occasion, sœur Marie-Jo, bonne Pâque à toi. Merci. Bonne Pâque à tout le monde. Merci. La bonne Pâque à vous aussi. Merci. Maintenant, cette Pâque-là, écoute bien. Elle commence à Exode chapitre 12. Quand le peuple d'Israël, tu notes seulement les versets, on n'a pas le temps de lire. Ce que je vais expliquer, ça prend du temps déjà à expliquer pour que quelqu'un comprenne. Tu liras les versets après. En Exode chapitre 12, là-bas, c'est l'institution de la Pâque. Dieu donne des recommandations, vous fêterez la Pâque, vous ferez comme ceci, comme cela. Il venait de sortir d'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Il faut bien suivre. Il faut réécouter après. Exode 12, la Pâque commence là-bas. Quand tu arrives à Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus dit lui-même, pas un représentant, que je suis venu pour accomplir la loi. C'est-à-dire que tout l'Ancien Testament, appelé encore la loi, que tu le comprennes, que tu ne le comprennes pas, Jésus-Christ est venu poser les actes contenus dans tout l'Ancien Testament. C'est ça ce qu'on appelle, il est venu accomplir la loi. Maintenant, concernant la Pâque, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Jésus, plusieurs siècles après, les Moïse ne sont plus là. Parce que c'était les Moïse qui avaient commencé avec cette histoire de la Pâque. Jésus arrive, il va reprendre et mettre au goût du jour la Pâque. Là, il le fait en Matthieu chapitre 26, tu liras versets 17 à 29.
il le fait conformément, en respectant sa parole dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Je suis venu pour accomplir la loi. C'est-à-dire, tout l'Ancien Testament, Jésus est venu accomplir ça. Et tu me diras, oh, l'Ancien Testament c'est comme ça, les évangiles c'est comme ça. Comment? Je te dis oui. Tout l'Ancien Testament là, Jésus a accompli ça à sa manière, pas la manière française, à sa manière. Donc, nous parlons de la Pâque. On est parti de Exode chapitre 12. Quand on vient avec l'arrivée de Jésus, lui vient nous donner l'information que je suis venu pour accomplir aussi la Pâque. Et nous allons le voir accomplir la Pâque en Matthieu chapitre 26, versets 17 à 29. Voilà. Maintenant, suis bien. J'espère qu'il y a des Doliprane quelque part. On en aura peut-être besoin. Parce que là, ça va se corser. Jean chapitre 4, verset 24 dit: Dieu est esprit. Et que tous ceux qui l'adorent, c'est-à-dire veulent être comme lui, veulent le suivre, veulent être des modèles, veulent être ses imitateurs. Soyez les imitateurs de Christ. Tous ceux qui veulent l'adorer, qu'ils l'adorent. On dit bien en esprit. On n'a pas dit par la chair. On n'a pas dit par le bruit du parler. Non, non, non. En esprit. Et en vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce qui veut dire que pour que tu aies l'esprit, il te faut la parole. Parce que c'est collé là. La Bible déclare, Matthieu chapitre 24, verset 35, « Toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. » Donc, quand tu viens lire qu'il a dit que Dieu est esprit et que désormais, tous ceux qui veulent me suivre, qu'ils le fassent en esprit et conformément à la parole de vérité. C'est-à-dire, si moi je n'ai pas dit ça à Jésus, ne le faites pas. Maintenant, écoute bien. Comme il a dit qu'avec lui, c'est maintenant en esprit. N'est-ce pas que chacun a le Saint-Esprit? C'est en esprit. La Bible vient dire, en Romains chapitre 14, tiens bien tes Doliprane en main. Romains chapitre 14, verset 17 dit, « Car le royaume de Dieu, donc Jésus, parce que Jésus avait dit un jour, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, donc le royaume est là. Donc, c'est moi. Car le royaume de Dieu, donc Jésus, c'est-à-dire avec moi, pour marcher avec moi, ce n'est pas le manger et le boire. Tout élément, les fêtes de la loi, où on mange, où on danse, où ceci, cela, Jésus vient dire, moi je suis en esprit désormais, vos histoires de fêtes, de manger à droite, à gauche, avec moi ça ne marche pas. Il ne s'arrête pas là. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Cette parole vient confirmer que désormais, quiconque veut suivre Jésus, vos histoires d'agapé là,
les repas que vous faites culte après culte, ceci, cela, vous pouvez les faire, mais ne mettez pas le nom du Seigneur dedans. Il n'a rien à voir avec ça. Ça ne s'arrête pas là. 2 Corinthiens, chapitre 5, il confirme. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. La chair, c'est tout ce qui bouge. Les 5 sens, entendre, parler, bouger, voir, faire du bruit, le tintamarre, le pataquès, le cirque chrétien. C'est ça. Et si nous avons connu Christ selon la chair, virgule, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est par l'esprit maintenant. Ce qui veut dire quoi? Conclusion. Lorsque vous avez fêté votre Pâques, vous avez mis dans vos messages et tout le nom du Seigneur Jésus déjà dedans. Vous avez partagé soi-disant une sainte scène. Vous avez mangé. Vous avez bu. Vous avez célébré la Pâque. Qui n'a rien à voir avec le nouveau régime du Seigneur Jésus. Vos fêtes de Pâques, vous mangez, vous buvez, vous dressez soi-disant la table au nom du Seigneur. La Bible dit le contraire. Il y a interdiction de mettre le nom du Seigneur dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que lui, le manger et le boire, il n'est plus là-bas. Ce sont les choses de la loi. Lui, c'est maintenant l'esprit. Sœur Marie-Jo, est-ce qu'un esprit mange? Non, mais c'est une question. Tu as déjà vu dans une rue un esprit manger le matin? Hein, comment? Ah, peut-être qu'elle a pu voir, je sais pas, on ne sait pas. Ah, là où les gens se promènent, on ne sait pas, peut-être qu'elle a croisé un jour un esprit en train de boire une dodo, je sais pas. Il y en a qui ont vu. Et donc, c'est pour dire que dans la galaxie dite chrétienne, les gens pratiquent beaucoup de choses qui sont les choses de la loi que le Seigneur Jésus est venu accomplir, mais en les corrigeant, en les améliorant. En les améliorant. Si la Pâque, faut faire la fête, faut boire, faut manger, soi-disant que le Seigneur est ressuscité. Ok, d'accord. Bon. Si les gens n'ont pas pour acheter ni le jus de raisin, ni le pain, ni les agapes, ni ceci, cela, donc le Seigneur n'est pas là? C'est ça. Dieu est un Dieu de justice. Donc, pour éviter ces choses-là, il a réglé le problème simplement. Il a dit non, 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 non. Ça, on laisse ça pour les Moïse et tout. Nous continuons. Avec l'esprit, c'est suffisant. Tant que l'esprit est là, c'est Dieu, eh bien, c'est bon, ça va aller. Donc, faire des choses qui n'ont plus lieu d'être faites, du fait de l'ignorance. C'est pas parce que beaucoup font que je vais faire. Non, la majorité peut se tromper. Mais il y a des lois homosexuelles dans ce pays-là maintenant. Tu es sûr que c'est bien? Donc, même aussi pour les histoires comme la célébration soi-disant de la Pâque, les gens sont à côté de la plaque.
Parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Jésus a dit, Matthieu chapitre 22, verset 29, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mais il s'adresse à qui? Aux gens du siècle présent. Et faire ces choses, ça ne peut pas aider quelqu'un à comprendre sa divinité. Ce sont des choses qui relèvent de la loi. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui veulent le suivre, ceux qui veulent le comprendre, ceux qui veulent jouir de l'héritage venant de lui, fassent le parcours en esprit. C'est en esprit. De quelle manière? Par la connaissance de la vérité. Donc, que chacun prenne bien garde à ces choses. On avait donc pour objectif aujourd'hui de voir, parmi les choses qui peuvent nous empêcher de bien marcher dans le royaume, d'être des dignes fils du royaume, il y avait le fait que si quelqu'un ne fait pas ce pourquoi le Seigneur l'a engendré, il se retrouvera dans des difficultés. Il aura du mal à comprendre sa divinité, à en jouir. Il aura du mal à voir la vie abondante se fabriquer dans son existence. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Problème de divorce, problème avec le mari, problème avec la femme, problème avec les enfants. Les enfants ne parlent plus à maman. Un enfant injurié papa. La maladie, problème au travail, problème... Voilà. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon, maintenant, les gens ne sont pas dans ce chemin-là. Ils sont dans les chemins de problèmes, d'épreuves, comme ils aiment le mot épreuve. Nous n'avons pas à rester dans ces chemins-là et chacun doit faire comme mon ami, se questionner. La Bible déclare, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Et donc chacun doit faire cet exercice parce que la montre tourne et il y a urgence lorsqu'on s'est trompé à redresser la barre, recadrer les choses et se mettre sur la bonne voie, faire ce que l'on est censé réellement faire. Parce que tu peux faire des choses agréables aux hommes, mais tu finiras par te plaindre. Mais comment? C'est pour ça que beaucoup de gens disent, oh mais comment? Moi je fais du bien, les gens ne me remettent que le mal. Comment? J'ai aidé un tel. Et quand je me suis retrouvé en difficulté, il ne m'a pas aidé. Comment c'est moi qui aide, mais toujours les autres. Et quand je suis en difficulté, tout le monde fuit. Les téléphones ne marchent plus. Ils sont... Tu n'es pas dans le droit chemin. C'est pour ça que les gens te fuient. C'est le Saint-Esprit qui leur dit, non, cache-toi, dis que tu n'es pas là. Et les gens se plaignent comme ça. Ils se plaignent et puis après, ils gardent des rancunes aux autres parce que voilà, on m'a pas aidé, comment, c'est cela. Non, non, non. La Bible déclare, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Donc, ça veut dire, quand tu appelles, on ne répond pas, ça sonne, ça sonne. Ah, habituellement, il répond directement, mais il répond plus. La Bible dit, c'est Dieu qui dit à la personne, ne réponds pas. Dieu met en nous le vouloir et le faire. Donc, il arrive que Dieu dise à quelqu'un aussi,
de te bloquer, mais oui. Non, mais parfois, c'est le téléphone là qui se bloque. On dit que parfois, c'est le téléphone qui refuse de... Mais oui. Ça m'arrive. Oui. Non, c'est pas ça. Oui. C'est pas moi, on me téléphone et j'arrive pas. Et Je oui. reçois pas la communication. C'est cet esprit qui fait ça. Et tu cherches comme ça le numéro de la personne qui doit t'aider a disparu des contacts. Comment? Comment? Au moment où tu en as besoin, le numéro n'est plus là. C'est le Saint-Esprit qui fait disparaître ce numéro. Pour ne pas qu'on t'aide, afin que tu comprennes que tu dois revenir au point de départ. Tu dois reprendre les choses à zéro. Tu dois tout remettre sur la table. Parce que lorsque tu t'es trompé de route, même si tu as roulé c'est-à-dire, tu t'es trompé depuis 400 km, ce n'est pas parce que tu vas aller devant que tu vas résoudre le problème. Non. Et tu es obligé de revenir, même à pied. Hein. Tu fais les 400 km d'abord, et après, tu prends le bon chemin. Si tu te rends compte devant que tu t'es trompé, mais même si tu vas devant, mais tu t'enfonces. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Enfoncés. Complètement fermés à la lumière de Dieu. Ce qu'ils ont appris en l'an 2000 jusqu'aujourd'hui, ils ne jurent que sur ça. Ils ne veulent pas ajouter un iota. Non, pour eux, c'est très dangereux. La personne préfère rester dans ses acquis. Non. Le Saint-Esprit ne fait pas comme ça. Et donc, on a vu aussi que on doit faire attention à ne pas suivre des mouvements erronés, des mouvements dangereux, des mouvements qui nous introduisent ou qui nous maintiennent dans la malédiction divine. Les gens rigolent, mais si c'est écrit dans la Bible, c'est que c'est vrai. Dieu maudit les gens. C'est écrit noir sur blanc. Je ne sais pas si vous avez souvent ce courage, mais je pense que l'un des chapitres de la Bible les plus difficiles à affronter, à regarder comme ça, c'est Deutéronome chapitre 28. Les bénédictions, il y a 14 versets. Si tu fais ceci, tu seras béni. Je te bénirai à la ville, je te bénirai à la campagne, ta cruche sera bénie, ceci, cela, les enfants, ton travail, le fruit de tes mains, ceci, cela, tout. 14 versets. Les malédictions, Sœur Marie-Jo, ça va de Deutéronome 28, verset 15 à Deutéronome 28, verset 68, 53 malédictions. Et ça doit nous enseigner que cette histoire-là, c'est pas la rigolade. Les bénédictions 14 seulement. Et tu lis ça vite, hein. Mais le Saint-Esprit s'est arrangé à ce que là où tu vas mettre du temps, c'est dans ce qui fait mal aux oreilles. Et un conseil, Sœur Marie-Jo, quand tu arriveras à Deutéronome 28, avant de lire, hormis tes lunettes, mets un verre d'eau et un peu de ferralgan. On ne sait jamais. Mais que Dieu bénisse tout le monde. Mais que cette parole soit mes correctrices. Que la parole de Dieu entendue aujourd'hui, qui est une lumière, qui brise les jougs, et qui guérit, qui délivre, qui bénit, qui corrige, qui reprend, qui enseigne, qui instruit, qui console, qui réconforte, et qui fait du bien, qui résout les difficultés, qui stoppe les maladies héréditaires, que cette parole chasse toute difficulté dans la vie
d'une personne. Que les grâces de Dieu abondent dans vos activités et vos maisons. Au nom de Jésus. Amen.